Félicitations Pascal, tu as finalement fait ton relooking, My brushing. masterclass sur l'IA que tu as donné cette semaine. T'es allé où alors? Écoute, là, je suis allé à Lyon, chez le coiffeur. C'est un coiffeur qui s'appelle Bruce. Tu peux le booker, c'est un salon qui s'appelle Second Face et le gars, tu peux le booker, c'est le fondateur, il s'appelle By Bruce. C'est un gars absolument extraordinaire, super salon, grosse recommandation. On le Parce salue. qu'il il y a pas de coiffeur de qualité à Lausanne. T'as dû aller jusqu'à Lyon. Si, mais déjà, c'est plus drôle et puis, j'essaye de le convaincre d'ouvrir un salon à Lausanne Ah, ok. pour, ça ferait mon beurre, je pourrais aller plus souvent. En tout cas, ça te va très bien. On attendait ce relooking avec impatience. Et Merci. finalement, on l'a eu. Mmh. Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire maintenant? Mais parce que ça fait un moment que j'essaye de faire une coupe, puis alors du coup, tu laisses pousser les cheveux pour que le coiffeur il puisse travailler. Mais en fait, quand tu vas trop tôt, il te dit, ben, si tu veux laisser pousser, on va laisser pousser, ça sert à rien de venir me voir. Tu vois, faut attendre. Mais quand j'ai vu les photos que tu as gentiment fait la masterclass à la faire, je me suis dit, non, là, mec, faut réagir, quoi. Faut, il faut agir. Il faut pas réagir, il faut agir. Faut faire quelque chose. You gotta do something. Yeah, you gotta do something, man. Hey, friend. Ah, mais c'est bien. En tout cas, c'est très bien. Et puis ta masterclass, elle était ouf, hein. Ah bah écoute, Donc, merci. il y en a encore cinq qui suivent, hein, il me Ouais. semble, Ouais. jusqu'au Tous mois de les premiers décembre. mardis du mois en juin, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, c'était ça le comble. Donc, bah, pour ceux qui n'ont pas pu y assister, tant pis pour vous. Pour ceux qui ont la chance d'être pas Non, là, mais ceux qui n'ont pas de ça vaut place, la ils peuvent peine. venir comme des groupies. C'est au Spark à Genève. Tu peux sneak in. Ah, tu peux te faufiler, mais Ouais. il faut pas le dire. Faut pas Non, trop le dire. non, non. Non, mais c'est grand. C'est, Non, mais c'est... c'est génial. Puis en plus, je dois quand même dire, l'affaire, ils sont quand même ultra pro. Tu as vu, il y avait cette espèce de gigantesque écran, une sono. Enfin, l'affaire, ils font beaucoup de formations et la Fédération des entreprises romandes, donc, et ils sont quand même bien rodés. Hein. Ah oui. C'est pas T'as mal. deux Hein. personnes pour toi, Sarah et Ouais, puis, ouais. Ouais, ouais. on les Ils salue sont. d'ailleurs. J'ai oublié le Ouais. prénom du monsieur, mais Et c'est attends, sympa. on va regarder. Je sais plus. Je La suis nul FAIR, avec les prénoms. Fédération des entreprises romandes. Mhm. Ah, Ils ont, ils ont pas mal de formations, hein. Ouais, ils ont un très gros catalogue et en fait, comme ils sont vraiment au service des entreprises, ils sont extrêmement bien rodés. Et là, en fait, ce Spark, c'est intéressant parce que c'est une espèce d'amphithéâtre qui est au centre d'un grand hall. Donc en fait, tu as plein de gens qui passent et puis tu as un gigantesque écran, enfin, c'est avec des gradins, c'est vraiment chouette. Et puis, on sait qui est-ce qui est derrière, hein. Fondation Wilsdorf. Donc, Ah, le je sais pas. propriétaire, ouais, ouais, C'est ça? c'est la Fondation Wilsdorf. Donc, OK, qui est propriétaire de Rolex. Donc, OK, évidemment, ils font les choses bien. Bah, ils ont ce bâtiment, ils ont aussi Tourbillon, OK. aussi à Plan-les-Ouates. Donc, on sait que Rolex, mis à part les montres, ils font beaucoup d'investissements dans l'immobilier. Ben, écoute, or, tu m'apprends quelque chose, mais c'est une belle collaboration avec Rolex. C'est sûr que c'est classe, hein. Si tu continues à remplir toutes les masterclass, ils vont te, ils vont te faire une montre. Ouf. Oui, c'est toujours bienvenu, mais Qui sait? je sais pas. Le sujet du jour, on va parler d'Apple et Google. Et ça tombe bien ou ça tombe mal. Moi, mon téléphone, il m'a lâché avant-hier. Et c'est vrai que bon, je t'ai envoyé un email pour te dire que j'étais Mmh. injoignable. Et c'est intéressant la vie sans smartphone. C'est T'as comment? l'impression que t'as plus de temps pour toi et ouais, t'es moins occupé, t'as plus de temps. C'est une jolie expérience. Je pensais que j'allais freak out. Mmh. Je me suis dit, ah, qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis au final, là, ça fait un jour et demi, ça va. Ça OK. va. Tu Donc, vis ça bien? je vis Tu ça bien. es mal, mais tu nous racontes une histoire où en fait ça va? Ouais, non, franchement, c'est bien. Bah, t'as OK, déjà plus WhatsApp, tous les messages, tous les trucs. Donc, ça vaut la peine. Je vous OK. recommande l'expérience.
Je sais qu'il y en a qui le font. J'ai des potes qui font des retraites pendant une semaine ou 10 jours. Ils n'ont pas accès à leur téléphone et tout. Mhm. Mais là, pendant 2, 3 jours, franchement, c'est sympa. Et donc, j'ai pas mal investigué. Je savais pas quel téléphone prendre. Je voulais pas reprendre un iPhone. Et puis, j'ai décidé d'aller avec le Pixel, Pixel Pro, Tu l'as XL. commandé? J'ai commandé, je vais le chercher cet après-midi. Oh my goodness! Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant pour tout ce qui est IA et tout. Et puis, c'est ce que tu m'as recommandé quand j'ai vu ton email. Je me suis dit, punaise, on est trop alignés. Écoute, moi, j'ai regardé comme un fou parce que j'ai été pris d'une bouffée délirante écologiste il y a quelques années. Et puis, je me suis dit, j'achète un super iPhone Pro, le 11 en l'occurrence, euh, et je change plus. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais dans un mauvais jour et je me suis dit, bon, voilà, je suis dans la durabilité. Euh, mais je l'ai toujours, hein. Simplement, au niveau batterie, ce téléphone et moi, on est vraiment en lien constant. En fait, c'est un Je peux téléphone. faire une parenthèse, attends, Ouais, parce que tu bien dis sûr. dans la durabilité, puis tu vas jusqu'à Lyon pour te couper les cheveux. Ah, mais moi, je suis pas, moi, je suis au carbone, hein. Je suis pas du tout. Elle est en Je suis- cheval là-bas. Non, non, moi, je suis au carbone. Je suis pas du tout durabilité. C'est pour ça que je dis ça en blaguant, en fait. Ah, je Et sais, je te connais je maintenant. suis né en 1973. C'était le pic pétrolier. C'est pas l'esprit, quoi. On n'est pas à la retirette, tu vois. C'est généreux. Et du coup, mais je m'étais dit, voilà, faut être durable parce que c'est vrai que c'est un peu bébête de changer ses appareils tout le temps. Alors du coup, j'ai pris un très bon, téléphone, en tout cas à l'époque et je sais pas depuis combien d'années je l'ai et j'essaie de ne pas en changer. Alors chaque année, je me dis: «Ah, j'attends le prochain iPhone Pro qui sort», tu vois? Puis je repousse ça en fait de mois en mois et d'année en année. Mais maintenant, le problème, c'est que je vis avec un câble quasi j'ai quasiment un téléphone câblé comme à l'époque, tu sais, avec le cordon. Parce que, je sais pas, j'en ai pour, 2-3 heures avant que j'ai plus de batterie. Alors je sais, Ah ouais. faut changer les batteries. Ouais, non, là, c'est une cata et bon, mais ça me fait rire et du coup, je me suis dit: «Bah, il faut que je prenne les choses en main et que j'étudie le dossier puis que je change de téléphone» et comme moi, j'utilise Google Workspace pour tout, pour l'agenda, pour les mails, pour, le chat, pour les vidéo calls, pour tout, et que j'ai découvert que Google fabriquait un téléphone, je me suis dit: «Ben, ça va être super bien intégré». Et je me réjouis d'essayer, quoi. Je pense que ce sera vraiment chouette. Ouais, je te dirai, donc cet après-midi. Ah ouais, ouais, on va faire un épisode sur ça, quoi, sur le Ouais. Pixel Pro Ouais, review. puis c'est vrai que t'as pas mal de gens qui se plaignent en fait des derniers iPhones, quoi. Des derniers iPhones où t'as le 16 qui sort, je crois, ou le 16 Pro, et puis au final, les gens ils rigolent, ils disent c'est un bouton en plus. Il n'y a aucune innovation, il y a rien de ouf. Mais moi, je me suis dit, surtout par rapport aux discussions qu'on avait, c'était par rapport à l'IA. Mmh. Donc, on sait que Google est bien placé, Apple, ils avaient quelques flops et tout, justement par rapport à l'IA. Et je me suis dit, ça peut être intéressant Mmh. de passer au Pixel. Donc, affaire à voir. Bah, écoute, oui, affaire à suivre. Mais je me Affaire à réjouis, mais suivre, pardon. je veux s'en faire, mais c'est à voir, hein. C'est à voir si À c'est à voir. suivre, c'est à suivre pour voir, il faut je paye pour voir. Mais ouais. Non, mais et puis en plus, c'est intéressant, puis c'est vrai que ça a un peu aussi trigué la discussion d'aujourd'hui parce qu'en fait, c'était quand? C'était il y a 2 jours, en fait, Google a perdu 10 en bourse en quelques heures, ce qui est, quand même, considérable parce que sur une société qui fait des centaines de milliards de capitalisation boursière, quand on perd, 10 ben, il y a beaucoup d'argent qui s'évapore. Et l'idée, en fait, aujourd'hui, c'était de faire un suivi sur l'intelligence artificielle et de comparer Google et Apple, qui sont en fait des boîtes très, très différentes, mais qu'on compare toujours, puis là, qui se rejoignent au niveau du téléphone. Donc, en fait, on a une espèce de point où ça se rejoint. Ouais, je trouve intéressant. Et je ferai une petite parenthèse, en fait, parce Mmh. que euh, c'est vrai qu'on a vu pas mal d'annonces, enfin, sur tout ce qui est smartphone et tout, mais tu as aussi Zuckerberg qui dit que c'est la fin des smartphones et que ça va passer à la lunette. Mais moi, en me posant la question, je me suis pas dit, ouais, je vais aller prendre une paire de lunettes Meta, Ray-Ban et tout. Donc, c'est encore. Ouais. Bon, Yves, alors attention, hein, il faut, hein, d'où tu parles.
En fait, Mark Zuckerberg, c'est le patron de Meta et lui, il ne fait pas de smartphone. Donc, en Ah fait, oui. il a beau jeu d'annoncer que ça va être remplacé par des lunettes. Moi, je suis déjà dans le mal, pour, recharger mon téléphone, mais si je dois recharger mes lunettes, c'est pas gagné. Donc je suis pas tout à fait certain qu'il faille prendre cette prédiction à la lettre. C'est aussi, tu sais, une manière de tacler son compétiteur qui est Google, tu vois? C'est une manière de les embêter parce que ça rend les investisseurs nerveux. Mais, personnellement, j'y crois pas parce que, hem, c'est pas demain la veille que tu vas regarder un film à travers tes lunettes en Mmh. superposition du contrôleur du train, En complément, mais tu tu vois? auras toujours un smartphone. Ouais, je Complément. Je suis d'accord avec toi aussi. disons, c'est un peu ce qu'on avait expliqué à propos d'Apple, hein. Apple, en fait, ils font des ordinateurs de table, ça s'appelle un Mac. Ils font des ordinateurs de poche, ça s'appelle un iPhone. Ils font des ordinateurs d'oreille, ça s'appelle un AirPod. C'est un immense business aujourd'hui, et cetera, et cetera. Donc eux, ils partent du hardware et ils intègrent très bien le software pour faire que l'expérience utilisateur soit géniale. Google, c'est un modèle qui est complètement différent. Par exemple, alors juste pour situer les choses pour les auditeurs, donc Google, en fait, c'est une société qui est cotée sous le nom de Alphabet, donc toutes les lettres de l'alphabet. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont fait déjà en 2015, donc ça date de plus de 10 ans. Et ils ont pas que Google dans Alphabet, ils ont aussi YouTube, qui est le plus grand provider de vidéos au monde. Ils ont Waymo, qui fait des voitures, qui propose des taxis autonomes sans conducteur. Donc, on peut les prendre à San Francisco, tu appelles ton Waymo, boum, il vient te chercher, il te dépose. Il n'y a plus de conducteur. Ils font du life science, donc Verily. Ils font de l'automation, de la domotique, c'est Nest. Ils font de la biotechnologie avec Calico. Enfin, ils ont toute une série de sociétés dans Alphabet qui font toute une série de choses très différentes, d'accord? Donc, ils sont déjà extrêmement diversifiés. Et Ouais. le grand truc qu'a fait Google, c'est qu'en fait, ils utilisent l'informatique, les données, le data mining et l'IA pour en fait réinventer d'autres business comme le transport, parce que le jour où tu as une voiture qui peut venir te chercher là où tu es comme un taxi, ça va tout changer. Euh, la médecine, la découverte des médicaments, et cetera, et cetera. Et Google, à mon avis, ils sont extrêmement bien placés pour remporter cette course. C'est quand même eux qui sont au départ de la révolution de ChatGPT. ChatGPT, c'est donc le chatbot d'OpenAI qui a gagné 100 millions d'utilisateurs en un mois ou deux. Enfin, c'était la technologie la plus rapidement adoptée dans l'histoire de l'humanité. Et mais le papier scientifique qui a permis de faire ChatGPT, c'est Google qui l'a écrit sur les transformers. Donc bon, Mmh. et ils ont acquis la société DeepMind qui a gagné au jeu de Go, et cetera, et cetera. Ils ont gagné 2 prix Nobel, avec DeepMind parce qu'ils ont réussi à craquer le problème du protein folding avec AlphaFold 1 et 2. Donc ils sont très, très en avance. Ils ont énormément de données, beaucoup plus qu'Apple et ils ont déjà diversifié leur portefeuille d'investissement dans différents trucs. Alors pourquoi l'action elle est tombée? Le truc qui rapporte le 3/4 des profits, chez Alphabet, donc Google, c'est le fait que Google, c'est le plus grand publicitaire au monde. Ils vendent des AdWords et ils vendent de la publicité et c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Et si on regarde les chiffres, en fait, c'est quand même tout à fait bluffant quand il y a une activité qui génère le 3/4 de tes profits, c'est vraiment l'activité clé. Et il y a maintenant un procès aux États-Unis et ils sont dans cette phase de discovery et il y a un des vice-présidents d'Apple qui a dit que Apple était en train d'investiguer le fait de remplacer Google comme moteur de recherche. D'accord? Parce qu'il faut voir que euh, Google paye 20 milliards par année à Apple pour que Google soit le moteur de recherche par Par défaut sur défaut. les iPhones. D'accord? Et dans l'écosystème Apple. 20 milliards par année, j'entends, c'est pas, hein, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Et si en fait Apple est prêt à, parce que ça c'est du cash en plus dans leur profit chaque année, hein.
Il y a pas de problème. Donc si Apple se dit: «Ben, on va renoncer à ces 20 milliards par année», il faut quand même en avoir, faut avoir du coffre, hein, pour faire ça. C'est qu'en fait, ils voient une opportunité et l'opportunité, c'est certainement d'intégrer l'IA d'Apple dans les téléphones pour réinventer la recherche. D'accord? Et c'est pour Ouais. ça qu'en fait, le stock est tombé. Mais, depuis, en fait, j'ai regardé, ça s'est stabilisé, puis Apple a chuté, aussi. Donc, Ouais, je si crois que on c'est à cause du cas avec Epic Games, tu sais, les développeurs de Fortnite. Donc ouais, il y a eu le jugement il y a 2 3 jours en arrière et puis, justement, ils ont été jugés, enfin, c'est pas si on peut dire coupables et donc maintenant, il y a une sorte de règle, où tu devras peut-être plus ou moins payer, tu sais, les 30 mmh, des développeurs et tout et ouais. puis, ça leur a coûté aussi 1 milliard à Epic Games, à Fortnite pour se battre contre ça. Ah bah, c'est se battre contre Apple, c'est pas donné, hein. C'est Heu, clair. nous, on est là, on négocie pas en milliards, mais oui. Mais si tu regardes, en fait, le stock d'Apple et de Google sur 5 ans, en fait, on voit, je peux peut-être le partager. Mmh. J'essaie, je contacte la régie, Régis, s'il vous plaît. hein, régie, Et voilà, juste pendant que tu partages, est-ce que hein, tu trouves pas ça ouf en fait que malgré tout ce qu'ils font, Google, que leur monétisation, elle se fait via de la pub, tu vois? Je trouve pour les startups, c'est devenu super compliqué de monétiser ouais, et eux, enfin tous leurs produits, la majorité, ils sont gratuits et derrière, ils revendent tes données, ils te vendent des enfin, ils t'écoutent, genre tu es en train de parler de pizza, 5 minutes après, tu as ouais, une pub de Domino's Pizza et cetera. ouais, Et tu te dis, bah, justement, si, maintenant tu utilises plus, Grok ou ChatGPT pour faire tes recherches, mmh, et que tu as un iPhone et que justement, enfin, tout ce qui est, recherche, elle est intégrée et que tu passes plus par Google, enfin, le business, il s'effondre, quoi, comme ils ouais. sont C'est le grand danger pour Google, en fait, Google, il faut les imaginer, en fait, c'est probablement la société technologique la plus avancée, au monde. Et en fait, ils ont une infrastructure, parce il faut toute une série de serveurs et d'infrastructures techniques et de coûts software complètement dingues pour arriver à faire en sorte que ça fonctionne, hein. Si on regarde par exemple YouTube, ça marche, mais absolument merveilleusement bien et c'est pas juste un miracle, c'est qu'ils ont investi des sommes absolument colossales pour faire en sorte que ces technologies fonctionnent. Mais le fond de l'affaire, c'est que Google, c'est une agence publicitaire. Et en fait, mmh, c'est des ch elles ils connaissent ton contexte. Leur mission, c'est d'organiser l'information du monde, hein. ouais, Alors, ils connaissent ton contexte, ton nom, ton âge, avec qui tu traînes, quels sont tes intérêts et cetera, où tu es et cetera et ils prennent ces informations, puis comme ça, ils peuvent en fait proposer à un annonceur, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui voudrait vendre des montres, il peut montrer une publicité de montre à quelqu'un qui serait éventuellement intéressé et au bon moment, dans le bon contexte, en fonction de tes recherches. Et ça, sur les dernières années, ça s'est beaucoup sophistiqué. L'IA, ça va simplement être un cran de plus dans la sophistication des publicités qui sont présentées. Il ne faut pas se leurrer. OpenAI, toutes ces IA, en fait, elles vont à terme fonctionner avec le revenu publicitaire. J'en suis persuadé. En fait, quand tu payeras, tu n'auras pas de publicité. Puis quand tu payes pas et que c'est gratuit, c'est toi le produit. ouais. Bah, D'accord? tu le vois comment? De genre un LLM, quand tu es en train de faire une recherche sur ChatGPT, tu as une Ouais, pub qui arrive ou tu as un truc comme ça? oui, absolument. Ou simplement quand, si par exemple tu causes avec ton LLM puis tu lui dis, «J'aimerais m'acheter une montre, je sais pas, j'ai 50 ans, je voudrais avoir réussi ma vie. Quelle montre il faudrait?» Puis tout d'un coup, on te dit une Omega, d'accord? Donc je pense que c'est évident qu'en fait, le modèle d'affaires, ça va être ça, parce qu'en fait, les coûts récurrents de l'IA sont importants et puis l'IA, elle va pouvoir te recommander des choses qui seront, en fait, guidées par des annonceurs qui mettent des sous pour t'influencer. Heu, vas-y, vas-y. J'ai une question pour toi, j'y pensais, souvent dernièrement. Est-ce que tu penses attends, je vais juste charger mon ordinateur avant qu'il s'éteigne. Mmh. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas, comment on dirait, manqué de clairvoyance par rapport à l'IA? That we're missing the point par rapport aux LLM? Si on se C'est-à-dire? focalisait trop sur les LLM et puis l'IA, en fait, la vraie révolution, elle est pas par rapport aux LLM, tu vois? Là, on parle de search, on parle de est-ce que tu penses qu'il y a pas un truc
qui va venir derrière où au final, le LLM, c'est une commodité et tu vas peut-être faire ton traitement de texte, des idées, 2, 3 trucs comme ça, mais qu'en fait, la recherche ou autre, ça va être complètement différent, tu vois. Ça va être Ah, complètement intégré, tu vois, je sais pas, dans ton ouais. téléphone ou tu vas peut-être que l'entendre par audio ou tu vois, tu as Meta aussi Mhm. qui a intégré l'IA dans WhatsApp. Et Mhm. au final, tu vois, je me dis, est-ce Alors, que je pense que c'est pas l'arbre qui cache la forêt, tu vois, les non, mais LLM? tu as raison. L'intelligence artificielle, ça va bien au-delà des LLM. Mais quand même, les LLM, ça a fait deux choses qui ont été une disruption. Parce qu'on peut, c'est les gens qui te disent, ça fait 50 ans qu'on fait de la recherche en IA, c'est vrai, mais ça fait 50 ans que tout le monde l'ignore et que peu de gens l'utilisent, tandis que maintenant, c'est devenu mainstream. Il y a un très bon livre qui s'appelle Crossing the Chasm. Tu passes de quelques experts qui utilisent une technologie donnée à l'ensemble du monde qui l'utilise. Et je pense que l'avènement des LLM, donc Large Language Model, donc on va dire ChatGPT, c'est quelque chose de absolument révolutionnaire et c'est dans la même catégorie que l'invention de la roue ou du feu. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous permet d'avoir une intelligence qui n'est pas artificielle ou pas uniquement, mais qui est abondante. Et pourquoi? Parce qu'en fait, un LLM, ça fait deux choses qu'avant l'IA ne faisait pas. La première, c'est qu'en fait, on peut échanger avec cette intelligence en parlant ou en écrivant. Ils ont accès aux mots, d'accord? Ça fait longtemps qu'on échange avec les ordinateurs, mais sous une forme qui est un petit peu compliquée. On va dans les paramètres du Mac, on va programmer en Python, on va c'est comme ça qu'on parle à un ordinateur. On s'exprime en utilisant un langage que lui va comprendre. Mais maintenant qu'on peut s on peut parler en langage naturel et que ces ChatGPT et Gemini, ils parlent, des centaines de langues, en fait, on peut vraiment leur causer, leur poser des questions, réfléchir avec eux. Donc ça, le fait que la machine ait accès au langage, ça change énormément la donne. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'un LLM, comment est-ce qu'on les fabrique? En fait, on prendra toutes les vidéos de YouTube, tous les textes et livres qui ont jamais été écrits, tous les scénarios de films, tout ce qu'on peut trouver, les articles scientifiques, tout ce qu'on peut se mettre sous la main et on fait manger ça à une machine qui essaye de s'en souvenir en stockant cette information sous une forme particulière. Donc en fait, c'est comme un cerveau un peu con qui aurait appris tout ce que les humains ont plus ou moins par cœur et qui aurait appris tout ce que les humains ont jamais produit. Donc c'est aussi une manière de stocker la connaissance du monde. D'accord? Donc c'est deux choses. On stocke la connaissance du monde, ou en tout cas une version de la connaissance du monde, et on a ce stockage de la connaissance du monde, on peut lui poser en langage naturel. Et si tu assembles les deux, à chaque fois qu'on a eu une autre manière de stocker la connaissance, le papier et l'écriture, c'était une manière de stocker la connaissance. Et on a perdu des facultés cognitives de mémorisation. C'est pas grave, ça fait de la place pour d'autres choses. Et là, en fait, c'est ce qui est en train de nous arriver. Et le fait qu'en fait, on puisse s'exprimer et dialoguer avec cette connaissance du monde de manière complètement naturelle, dans sa propre langue, à l'écrit ou à l'oral, et cetera, et réfléchir avec cette chose ou cette entité, ça permet en fait aux plus humbles et aux plus simples de gagner en puissance personnelle et d'avoir une parole. Mettons-nous dans la peau de quelqu'un qui aurait fait un apprentissage, je ne sais pas, de serrurier, mais qui serait pas très à l'aise à l'écrit. Si un assureur lui écrit une méchante lettre un peu sèche, il va bah, voilà, il sait pas trop comment se défendre, il sait pas comment répondre, alors il va avoir toute une série de soucis où il a peut-être un ami qui va lui donner un coup de main. Il y avait ce truc des gens un peu éduqués comme ça, qui étaient plus puissants ou qui avaient un capital social qui leur permettait de se défendre. Mais maintenant, tu prends ChatGPT, tu mets la lettre dedans, tu dis, «Ouais, cet assureur, il est pas gentil avec moi, qu'est-ce que je pourrais lui répondre?» Puis comme ton ChatGPT, il connaît l'ensemble de la loi et toutes les choses, il va te proposer une marche à suivre. Tu peux réfléchir avec eux. Moi, j'encourage les gens à utiliser le modèle O3 de ChatGPT parce que c'est absolument bluffant. C'est absolument extraordinaire. Il faut pas vous contenter d'avoir fait un prompt une fois, il faut l'utiliser vraiment. Et là, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous avez un outil à disposition qui est d'une puissance mais faramineuse. Donc, c'est une vraie révolution. Et puis, par rapport à la publicité, bien entendu que ça va changer les choses.
moi, personnellement, je pense que Google va très bien s'en sortir parce qu'en fait, ils savent qu'en fait, c'est vital pour eux et que ce sont les meilleurs dans l'IA. Et puis Donc, que non et puis qu'eux, ils vont l'intégrer différemment. Parce mmh que là, tu dois quand même aller sur, enfin, ouvrir Chrome ou Safari, tu vas ensuite sur ChatGPT, ouais. tu dois rentrer les informations. Là, tandis que maintenant, comme c'est intégré avec, Gemini aussi, on peut imaginer un peu le futur, c'est que tu reçois la lettre et Mmh puis, sur ton téléphone et puis, Gemini, il va te proposer directement: «Est-ce que tu veux que je lui réponde?» Et toi, tu Mais vas il dire: le «Vas-y», fait déjà, en fait. tu vois? Quand tu es dans Google Workspace avec une souscription, je sais plus combien ça coûte, 10-20 francs par mois. Ah ouais? Et ben, il te propose d'analyser ce papier, puis de répondre et tu peux discuter avec lui. Tu peux lui dire: «Ouais, mais qu'est-ce que tu en penses? J'ai un peu la trouille, je suis pas à l'aise. Qu'est-ce que tu crois? Tatati tatata» et puis tu peux lui dire: «Mais fais-moi une stratégie d'approche pour, éviter des ennuis avec ce courrier, ma foi malaisant» et il le fait. Tu es plus seul. Donc c'est more power to you. C'est vraiment un empowerment, en fait, des individus, des masses et la connaissance, comme elle est maintenant stockée dans ce LLM, est disponible à coût marginal nul pour tout le monde, à terme, hein, Ouais. c'est une montée en puissance, en fait, des individus, je pense. C'est ça qui est complètement libératoire, heu extrêmement enthousiasmant et c'est pour ça que c'est aussi transformatif. C'est parce que tu as plus besoin d'apprendre à l'utiliser, enfin, c'est beaucoup plus simple que de faire du Python, par exemple, on va dire. Et quand est-ce qu'on a eu l'ensemble de la connaissance du monde à disposition? Genre, tu as un neuropsychiatre à disposition, tu as un spécialiste du génie civil, tu as un génie du marketing, tu on a tout ça dans un LLM, Mmh. tu vois? Suffit ou un avocat. Donc c'est complètement, merveilleux. Ouais, c'est clair. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, vu l'intégration que Google a fait, Mmh. et ben, le LLM, en fait, au final, on s'en fout, Ouais. tu vois? Je C'est de la technique derrière, c'est mais Ah, la technique qui est derrière, on s'en tape, mais c'était pour expliquer, tu as raison, c'est juste, excuse-moi. Mais le truc, c'est que cette technologie, en fait, une fois qu'elle est bien intégrée à ta vie, elle va complètement la transformer. C'est déjà le cas pour toi et moi qui l'utilisons tous les jours. On voit bien, en fait, le pouvoir transformatif de cette technologie et c'est toujours la même chose. La technologie, c'est comme un marteau. Tu peux l'utiliser pour taper sur la tête des gens ou pour, rendre service et puis construire des maisons. Hein, un marteau, c'est pas bien en soi ou pas. Donc cette discussion sur l'éthique de l'IA et cetera, faut-il l'adopter? À mon avis, elle est complètement stérile. Pour le 99 des gens, en fait, c'est une super nouvelle et ça va leur donner, beaucoup plus de liberté. Donc je trouve ça, top, bah, quoi. de toute façon, tu peux pas dire, je pense qu'il faut prendre le problème comme ça. Tu peux pas dire: «Je vais pas utiliser l'IA». Non, tu Vu peux que pas. si tu utilises un iPhone, tu tu as forcément de l'IA. Tu utilises, Ouais. un Android, tu as de l'IA parce que même sur, sur tous les Android, tu as déjà Gemini, tu vois? Mmh. Moi Donc alors moi, j'irais plus loin. Je pense que dans 18 mois, si tu maîtrises pas l'IA, tu es plus employable. ah oui, dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous D les jours. au travail Ouais. Ouais, enfin, je veux et dire au dans travail. au travail et dans Ouais. ta vie personnelle, C'est ça by te une default, tu vas Ouais. utiliser l'IA. Mais c'est si tu le fais pas bien en conscience et en étant, formé pour ça, en fait, je pense que tes chances de survie dans le monde du travail du tertiaire, c'est un emploi sur 2 en Suisse, elles sont nulles. Mmh. C'est beaucoup trop puissant pour être ignoré et c'est beaucoup plus transformatif que, par exemple, l'arrivée des traitements de texte dans les années 80 ou 90. Où là, ben, voilà, moi, j'aurais été secrétaire, j'aurais pris des notes en sténo et cetera. Puis d'un coup, tu apprends à taper sur un ordinateur où tu peux corriger. Donc c'est une espèce de transition où l'outil se transforme. Mais là, c'est beaucoup plus qu'un outil. C'est vraiment une manière de stocker la connaissance du monde et d'y avoir accès de manière extrêmement simple et ça transforme complètement, le rapport, en fait, au savoir et au travail intellectuel, c'est évident. Et alors, je dis pas que ça remplace les médecins, les journalistes ou les avocats. Pour savoir s'il faut faire un procès, il faut s'adresser à quelqu'un de raisonnable, en qui tu as confiance. Mais pour l'analyse des dossiers, par exemple, en tant que juriste, ben, ça transforme tout. Moi, je j'ai absolument aucun doute. Un LLM, il va pouvoir aller regarder toute la jurisprudence et te sortir les quelques cas qui correspondraient à ça. Mais il va aussi t'aider à établir une stratégie de défense ou d'attaque en fonction de tes intérêts, de ton budget et cetera et cetera. C'est vraiment bluffant.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu avais quoi comme point encore Alors, je sur voulais juste Apple? donner des ordres de grandeur. En fait, pour que les gens se rendent compte, parce que je ne sais pas si les auditeurs sont conscients de ça, mais Google, le chiffre d'affaires qu'ils font, ça veut dire les factures qu'ils envoient chaque année, c'est 350 milliards. Donc, 350 milliers de millions. C'est une dinguerie. Et en fait, le profit net, c'est 100 milliards. 100 000 millions. Donc, il faut que les gens se rendent compte que c'est pas le petit bistrot PMU du coin, hein. C'est une des plus grosses sociétés du monde qui est incroyablement diversifiée et qui a des Il a technologies qui jamais sont. existé, il me semble. Ouais, ouais, non, mais c'est une dinguerie totale. Deuxième point, c'est que le pourcentage du revenu euh, qui est lié à la publicité, c'est à peu près 75%, 75,6%. Et là-dedans, il y a évidemment Google Search, ça c'est à peu près 200 milliards. Il y a les pubs sur YouTube, c'est 36 milliards, et les pubs sur Google Network, qui sont à peu près de 30 milliards. Donc en fait, les gens se disent, mais les pubs sur YouTube, ça ne doit pas rapporter grand-chose. Ça fait 36 milliards. Je veux dire, il faut, il faut se rendre compte des ordres de grandeur. C'est absolument gigantesque. Ce qui veut dire que la marge de Google, c'est à peu près 27%, ce qui est énorme. D'accord. C'est vraiment, vraiment joli. Donc, on est face à une société qui est incroyablement compétente, puissante, d'une taille que les gens ne réalisent pas. Alors maintenant, si on regarde Apple, en fait, Apple, c'est une société qui est très différente parce qu'en fait, elle vient vraiment du hardware, hein. Ils viennent du Mac, ils font des ordinateurs qui te mettent dans les oreilles, sur la table et dans la poche. Bref. Mais Apple, ils ne sont pas tombés de la dernière pluie non plus. Et ce qu'ils ont de différenciant par rapport à Google, c'est qu'en fait, ils font du hardware d'abord, ils intègrent le software de manière à proposer une expérience qui est super bonne. Mais ils ont eu des petits problèmes avec Apple Intelligence parce qu'au départ, là, pour le moment, ce n'est pas très satisfaisant. Ouais. Et ce qu'il faut voir, en fait, et à mon avis, c'est pour ça, moi, c'est pour ça que si je devais voter, je voterais pour Google. C'est parce que Google, ils font aussi du hardware. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas faire un carton avec leur téléphone. Enfin, on va essayer, Ils ont hein. moins de parts de marché, hein. Oui, oui, mais tu sais, Nokia, c'était aussi les leaders il y a quelques années. Ah, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas un grand fan C'est d'Apple. ouais. Et alors, du coup, la grosse différence pour moi, et à mon avis, ça explique pourquoi Apple a autant de mal à intégrer l'IA dans ses téléphones et Google y arrive très bien, c'est qu'en fait, il y a deux grands différenciateurs. Le premier, c'est qu'en fait, Google, ils fabriquent leur propre IA. Ils en ont toute une série, ils ont des modèles open source, etc. Mais Gemini, en fait, ils l'intègrent dans leur propre téléphone. Donc, en fait, ils savent très bien comment ça marche. Ils font Pour leur les autres propre truc. téléphones, hein, Ouais, ouais. Et tous les tout ce qui est téléphones Android. Android, hein. Mais ils font des téléphones, ils ont des TPU, donc ils fabriquent des chips pour faire fonctionner l'IA. Ils ont des data centers de dingue. Enfin, ils ont toute l'infrastructure qui va bien. Apple, ils vont devoir la construire. D'accord? Apple, ils font du edge device. C'est le device que tu as dans la poche ou sur la table. Donc, en fait, pour Apple, c'est un défi en termes de technique qui est beaucoup plus grand parce que Google, ils ont déjà, on va dire, le 99% de la chaîne de valeur technique, tandis qu'Apple, ils doivent s'y atteler. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième problème, c'est qu'en fait, pour Apple, si on se met à la place d'Apple, je vous vends un téléphone, il va coûter un iPhone 16 Pro, c'est cher, hein, c'est 1000 et Là, quelques francs. en tout cas, ouais. Ouais, 1000 francs, on va dire, peu importe. On dit que c'est 1000 francs. Donc, en fait, je te vends un téléphone, on va dire un stylo, euh, je te le vends 1000 francs. Bon, là-dessus, je vais faire une marge brute, une marge nette. On va dire qu'il me reste net, je ne sais pas, 250 francs dans les coffres. C'est bien. Ça s'appelle un profit et on fait du profit comme ça. Alors, j'ai quand même des coûts parce que je dois faire des mises à jour de l'operating system de iOS. D'accord? Donc, mais tout ça, c'est compté. Donc, les 250 francs qui restent, ils sont comptés et c'est bon. Mais maintenant, si tu rajoutes de l'IA qui requiert d'avoir des serveurs sur lesquels il y a des puces spécialisées NVIDIA qui tournent, et puis qu'à chaque fois que j'utilise mon téléphone, parce que tout est intriqué dans Siri, à chaque fois que j'utilise mon téléphone, ça fait des requêtes vers le cloud pour en fait faire fonctionner cette IA.
Alors là, tout d'un coup, mes frais internes pour faire fonctionner l'IA, ils explosent. Tu vois, tu as un truc qui Mmh. est complètement non linéaire parce que ça dépend de l'usage que tu en fais. Et ça, je pense que c'est un monstre problème pour Apple parce que leur modèle d'affaires qui est quand même plutôt: «Je te vends un device, un stylo en métal, mais ça paye le développement logiciel», là, tout d'un coup, tu as des coûts récurrents avec l'IA. Tandis que Google, ils sont déjà dans un modèle où ils investissent dans l'infrastructure et ils payent ces coûts récurrents. Tu vois? C'est un modèle d'affaires qui est beaucoup plus proche que celui d'Apple et c'est pour ça, je pense que Apple va pas très vite parce que pour eux, c'est un problème de thunes, de sous, de marge, alors que pour Google, c'est un problème de survie. Donc la motivation de Google, elle va être beaucoup plus grande. C'est clair. D'accord? Tandis qu'Apple, je peux bien imaginer comment ça se passe à l'interne. Tu te dis: «Oh là 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 là». Tu vois, nous 2 on est responsables de la ligne des iPhones. Puis on se dit: «Ouf, la marge va baisser, c'est pas bon pour notre bonus ça». Donc en fait, tout d'un coup, tout va plus lentement, tu vois? Alors Ouais. il faut pas sous-estimer Apple non plus, parce que je pense que la grande force qu'ils ont, et là, ils sont presque un peu meilleurs que Google ou les meilleurs au monde, c'est qu'ils arrivent à intégrer des technologies de manière incroyablement intuitive et facile à utiliser et cool, tu vois? Ils sont quand même très, très forts pour ça. Ceci dit, je redis, hein, pour le moment avec, l'intelligence artificielle, ils y sont pas parvenus et moi, je pense qu'ils traînent à cause de ce problème de marge. Et puis aussi, comme tu dis, enfin, Google, ils sont moins pressés vu qu'ils peuvent déployer leur IA sur tous les autres téléphones, tu vois, grâce à Android. Et je crois même quand ils ont fait la présentation du Google Pixel Pro, c'était une sous-catégorie des autres présentations, tu vois, quand ils Mmh font leur big Demo Day. mh. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qui joue, tu vois, où ils sont pas forcés de vendre du hardware pour se faire de la marge, tu vois. C'est vrai, je suis absolument d'accord et c'est pour ça que ça va être une bataille passionnante qu'on va suivre, en fait, dans les années à venir. Ce que je trouvais intéressant, c'est le fait que Google paye 20 milliards par année à Apple. C'est quand même un gros chiffre, hein, 20 000 millions chaque année pour que Google Search, ce soit le moteur par défaut et le fait qu'Apple considère à l'aune de ce procès, on l'a appris, Heu, et comme c'est sous serment, on peut imaginer que c'est vrai. Le fait que Apple considère se passer de ce revenu-là, quand tu dis non à 20 milliards, c'est que tu as un plan, Ouais. hein. Ils l'ont pas encore fait, hein, ceci dit. Moi, je pense que ça va pas être si facile pour eux et qu'il est tout à fait possible qu'en fait, que le deal soit prolongé avec Gemini. C'est-à-dire que, Google fournirait en fait l'IA pour la suite, puis ils vont remplacer, le revenu qui vient du search par le revenu qui vient de l'IA. Ouais, c'est peut-être Heu aussi pour affaiblir, Google aussi, hein. Parce que si, ils ont plus la mainmise sur, les iPhones, ils vont encore perdre plus de parts de marché. Moi, je crois pas trop parce que si tu veux, le truc, c'est qu'il faut vraiment regarder l'IA comme étant une entité séparée. Et en fait, dans les sociétés que je connais, je pense que Google, c'est ce qui les retarde, en fait, ce qui fait que c'est compliqué pour eux, c'est qu'en fait, ils sont grands. Et quand une société est immense, c'est compliqué de lancer des nouveaux produits, de réinventer les choses. Mais si on regarde les fondamentaux, Google, ils sont extrêmement bien positionnés pour gagner cette bataille de l'IA parce qu'ils ont en termes d'infrastructure, ils ont un truc gigantesque partout dans le monde. Ils l'ont déjà. Apple l'a pas. Ils sont quand même nettement meilleurs en termes de, si tu veux, pour le cœur, de fabriquer une bonne IA, c'est quand même les plus forts. À mon avis, il y a pas photo. Et ça fait des années qu'ils investissent, donc je ne vois pas pourquoi ils se planteraient avec ça, parce qu'ils ont vraiment tout ce qu'il faut en termes d'infrastructure et de connaissances et de gens. Et puis le troisième truc, c'est que, le modèle d'affaires qui va faire gagner l'IA, c'est probablement cette espèce d'assistant universel qui est tout le temps avec toi, comme dans ce film Her, où, le mec il se loue une copine là, puis il en tombe amoureux, c'est une IA et puis bon voilà. Mais mis à part le côté romantique, dont on se passe volontiers, cette espèce d'assistant IA qui t'accompagne à chaque minute de ta vie pour, te commander un Uber, une pizza, réserver une salle de conférence ou quoi. Hem, Là, moi, je dirais que Apple est mieux placé, en fait, pour tirer les marrons du feu pardon, Google est mieux Google. placé pour tirer les marrons du feu que Apple. Apple va continuer à faire du super hardware, mais leur slice de ce qui fait la différence, à savoir l'intégration hardware-software, il va se diminuer parce qu'ils ont pas la main sur l'IA. Donc je pense que ça va être une vraie bataille difficile pour Apple.
et que Google, maintenant, ils se sont réveillés et qu'ils ont moi, à mon avis, le cheval, il est mieux positionné et je les vois mieux s'en sortir dans cette bataille-là. Et puis aussi, Apple, ils ont une casserole, là. Ils ont dû arrêter le projet Titan, tu sais, leur voiture autonome électrique. Oui. Ils l'ont arrêté récemment et tout. Donc, je sais pas après combien de milliards d'investissements et tout, ils n'ont pas réussi à faire la Waymo ou concurrencer Tesla. Je pense pas qu'ils n'ont pas réussi. Je pense qu'ils ont décidé qu'en fait, c'était pas le bon investissement pour eux. Parce que le problème, quand quand tu fais des centaines de milliards de chiffres d'affaires par année, il faut rentrer dans de nouveaux business qui sont extrêmement lucratifs et qui sont gigantesques. Tu vois? Mm, Je veux dire, toi et moi, si on montait un business qui faisait 10 millions par année, on serait content. c'est clair. Mettons 5, soyons modestes. C'est vendredi. Mais tu es d'accord, on monte les 2 un business, si dans 6 mois, ça fait 5 millions de chiffre d'affaires par année, c'est champagne. Mm. Apple, ils en ont rien à secouer. Parce que Non, pour un investisseur, si Apple rentre dans un business qui a un potentiel de 50 millions, ils ont lâché, c'est beaucoup trop non, mais petit. tu penses qu'ils le font pas en avant, justement, quand tu te dis, je vais me lancer dans Ils le. le font, mais le problème, c'est qu'en fait, pour pouvoir comprendre si tu peux rentrer dans un marché, il faut voir si tu arrives à te différencier ou pas. Et le business de la mobilité, une fois que tu as des chauffeurs automatiques, parce que la voiture, elle est autonome, ça veut dire que tu dois avoir une super IA qui conduit la voiture, puis tu dois fabriquer une voiture qui va peser 1 tonne ou 2 tonnes. Est-ce que les gens vont préférer la marque Apple? Je suis pas sûr. C'est moving still business, comme il disait le patron de Ford. Moi, je peux comprendre pourquoi ils l'ont pas fait. Je suis pas sûr que les investisseurs l'auraient bien pris. À mon avis, le grand play de Apple, ça va être la santé. Je pense que ce à quoi ils vont s'attaquer, c'est pas du tout la voiture qui est un business sans kikinant. Faut mettre des pneus, machin. Il y a des accidents. Wow. Ça coûte cher et c'est pas forcément rémunérateur. Mais tu captes Mais la data. ouais, mais c'est pas Voilà. de la data qui est forcément très intéressante. Je pense que si tu fais des montres connectées, des ordinateurs connectés où tu peux mesurer le pouls, les pas, tout ce que tu veux, que tu as un device dans la poche, je pense qu'Apple, ils vont essayer de choper le marché de la santé et de te dire en fonction de ce que tu as mangé, de comment ton cœur se comporte, etc., etc. Parce que ça, c'est un truc pour lequel tu es prêt à payer cher. Si tu as la montre Apple et l'iPhone, puis qu'en fait, tu prolonges ta vie de 10 ans, ça vaut du pognon, ça, hein. Donc, à mon avis, Apple, ils vont partir comme des dingues et ils ont déjà commencé à le faire, mais dans la santé. D'ailleurs, les derniers AirPods, ils sont hearing aids. Tu sais, tu peux les utiliser comme prothèse auditive si tu entends plus bien, ce qui est un Ah peu ouais? déprimant. Ouais, Ok. ils ont Ah, c'est plus stylé que les trucs que tu vois. c'est plus stylé, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si tu veux, ils te mettent des ordinateurs tout partout sur le corps. Ils appellent ça une montre, mais c'est pas une montre, c'est un petit ordinateur de poignet. Il y en a un dans la poche, il y en a, peut-être ils feront des lunettes à un moment, ils te mettent un truc dans les oreilles. Et en fait, une fois que tu es équipé de toute une série de capteurs sur ton corps, ils vont capter toute la data qui te concerne toi. Et ne pas mourir, c'est quand même un truc qui est très en haut de la liste des priorités. Tu es d'accord? Ouais. Et c'est plus en haut que de se déplacer et du coup, ils sont mieux positionnés pour la santé et moi, je pense qu'en fait, c'est là, je ne sais pas pourquoi il y a un petit pouce levé qui s'incruste, mais voilà. Chaque fois que tu fais comme ça détecte, je crois. Ah ouais. C'est Larry Page qui te félicite. Je te dis merci de soutenir Google. Sundar Pichai, Non, mais ils à tous écouter. ouais, non, mais c'est une bonne fantastique, mais je pense qu'Apple, ils vont partir dans la santé et là où, en fait, ils sont très en concurrence avec Google et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils renoncent à ce deal, c'est que, pour la recherche sur les iPhones, c'est que Google va aussi sur la santé, hein. Ils ont fondé toute une série de sociétés pour découvrir des nouvelles molécules, des nouveaux Ils médicaments, ont eu un etc. prix Nobel aussi, non? Ouais, pour AlphaFold, Sur ouais. la AlphaFold, ouais, voilà. Ouais, de Misa Sabis, c'est le fondateur de DeepMind, qui est une société anglaise, mais qui a été rachetée par Google. D'ailleurs, je l'ai vu en conférence à l'EPFL de Miss Assabis. Ok. À lui, il m'a pas vu, mais moi, je l'ai vu. Mode groupie. Mais le gars est extraordinaire. D'ailleurs, les PFL donnent les données du tokamak. C'est la centrale à fusion qui est à Lausanne, où ils font de la fusion. Donc, ils essayent de reproduire les réactions qui ont lieu dans le Soleil, où tu fusionnes des
des atomes d'hélium. Et c'est une réaction qui est beaucoup plus sûre que la fission qui est à la base des centrales nucléaires. Et en fait, le problème, c'est que comme ça fait entre 50 et 100 millions de degrés, il n'y a pas de contenant pour faire ça. Donc, tu dois faire des champs magnétiques. Et ça, c'est très dur à faire. Et en fait, ce que DeepMind fait, c'est qu'ils observent toutes ces données pour essayer de comprendre comment piloter cette réaction en chaîne et faire en sorte que ce soit une source d'énergie à la fois sûre, non polluante et pérenne. Et ça, c'est complètement. Alors, personne n'en parle. Mais quand tu t'attaques au marché de l'énergie, de la santé, des molécules, ben, tu as un peu de souffle. Donc, je ne pense pas du tout, moi, que Google soit aussi en danger qu'on le dit. Euh, Parce que via l'IA et leur position dans les téléphones Android, etc., ils vont récupérer la publicité d'une manière ou d'une autre et qu'ils ont les marchés des molécules médicamenteuses, du déplacement, etc., à portée de main. Contrairement à Apple, où à mon avis, ils ont une partie de la chaîne de valeur qui est beaucoup plus faible. Je les sens beaucoup moins bien. D'ailleurs, Warren Buffett, il a vendu une grosse partie des stocks Apple qu'il avait. Hein. Ok. Avant de se retirer, il Ouais. s'est retiré là. Bon, il a, Parti il en a, il a retraite. 90 ans, hein, c'est le moment. 94, je crois, un truc comme ça. 94? Ah, un truc comme ça. C'est un bosseur, le mec. Hein. Ah, il aime trop l'argent. Il aime trop l'argent, le mec. Trop d'argent. Et apparemment, il a toujours la même voiture qu'il avait dans les années 80, la même maison qu'il avait achetée pour 40 000 dollars, un truc comme ça. Ouais, Il c'est- s'en c'est- fout. je sais pas. Moi, si je connais pas les gens, je fais l'hypothèse que c'est l'histoire qu'on nous raconte. Non, apparemment, c'est sorti plusieurs fois. Tu sais, Ouais. c'est. Justement, Mais qui sait? justement. Je sais pas. Mais pour revenir à Google, c'est que le problème, c'est qu'ils sont sous les projecteurs, quoi. Il y a toujours le Ouais, département, le DOJ qui veut démanteler Chrome. ouais, Il y a toujours ces procès antitrust et tout. ouais, ouais. Mais Tu tu vois, c'est sais, la même chose pour Apple, là, qui a eu ce procès avec Epic Games et qui a ouais. perdu. Et puis, ils ont demandé de suspendre, machin, nananina. Donc, Moi, tu sais, je pense que c'est le genre de problème que je souhaite à tous les entrepreneurs. C'est de devenir tellement puissant et tellement grand qu'en fait, on cherche à vous démanteler. C'est un bon problème à avoir. Je dis pas que c'est pas un problème, mais c'est un bon problème à avoir. Ça montre simplement en fait leur ouais. talent, leur brillance et leur réussite complètement ahurissante. Mais comme ingénieur, moi, j'ai une admiration pour Google qui est sans fin parce se sont vraiment mêlés plus forts. Je trouve qu'ils marketent très, très mal ce qu'ils font. Par exemple, pour les auditeurs, si vous avez le temps, essayez Notebook LM. Notebook, Notebook, tout appendu. Vous tapez ça dans Google et vous allez voir, vous verrez, c'est totalement hallucinant. C'est un produit fantastique. Il parle très peu et très mal d'une quantité de choses extraordinaires qu'ils font. Mais c'est fait exprès. Parce que sinon, ils se prennent des procès antitrust partout. Moi, je Il y a pense que même des c'est. BGS qui ne veulent Non, pas rentrer dedans. moi, je ne crois pas du tout. Alors, mon interprétation, c'est que ce sont des geeks. Non, mais ils ont quand même des gens dans la com qui. Eh Le ben, je truc, suis pas sûr. c'est ce que tu disais avant, c'est que justement, quand tu es tellement fort et que Ouais. tu détiens, je sais pas, 60-80% du marché, si tu commences à faire trop de pubs et qu'on te voit là, on te voit là, on te voit là, on te voit là, et, ils vont avoir des gros problèmes. Alors, moi, je ne le sais pas, mais moi, mon hypothèse, ce serait plutôt qu'en fait, ce sont des vrais ingénieurs typiques. Et en fait, si tu n'as pas compris, c'est que tu es trop teubé, ben, tu ne mérites pas d'utiliser nos produits. Et bien sûr qu'ils peuvent se permettre d'avoir cette attitude parce qu'ils gagnent des tonnes d'argent. 100 milliards de profits par année, c'est pas mal. Mais le jour où ils décident de tourner la clé du marketing et d'y aller, ah bah, tu verras que ça va être quelque chose. Hein. Ouais, de toute façon, ils n'ont même pas besoin, vu que tout ce qu'ils font, c'est des hooks. Donc, tu as tes hameçons, c'est gratuit, et puis après, Ouais, tu vois, moi c'est je là pense où ils qu'ils sont vont forts. s'y mettre. Le jour où ils commenceront à raconter une histoire qui est suffisamment simple, tu verras, ça va être incroyablement puissant. Je pense qu'ils vont se mettre à faire du marketing et de la vente, chose qu'ils ne faisaient pas jusqu'à maintenant, ou très peu. Et ils sont tellement forts que ça va se vendre comme des petits pains. Parce qu'ils sont réellement extraordinaires, mais ils te forcent presque à aller les découvrir comme un secret bien Non, mais gardé. qui n'utilise pas Chrome, qui n'utilise pas Gmail, tu vois ce que je veux Plein de dire? gens, plein de gens. Non, non, tu serais très étonné. Très peu, mais t'as plus personne qui utilise du AOL, enfin des trucs comme ça, ou du Hotmail, même Microsoft. Même Microsoft, Ouah. c'est
c'est devenu ringard, Ouais, ouais, je suis tu vois? d'accord, mais les non, non, tu verras, quand ils vont commencer à faire de la pub, ça va être quelque chose. Puis c'est quand même les plus grands publicitaires du monde, hein. Ouais, justement, c'est pour ça qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais. Moi, je pense Ah, que c'est stratégie. tu C'est crois? stratégie. Ouais, ouais, OK. pas c'est mon intuition Ah ouais, c'est et les possible. connaissant et ça fait pas mal d'années que j'utilise, enfin, tout ce qui est Google avant ça s'appelle Google Workspace, mais tout Mmh. ce qui est Google Suite, machin, c'est qu'en fait, ils sont tellement partout que s'ils commencent à faire de la pub, ils vont OK. s'attirer les foudres. Je t'ai dit, même par exemple pour le Pixel, enfin le Google Pixel, ils font quasiment pas de pub. Ouais, c'est vrai. Par contre, ils vont faire de la pub de l'Android, de machin, nanani, nanana. Et je crois que même sur le Google Pixel, tu as pas le dernier Android. Je crois qu'ils t'ont mis le Android 14 et je crois que le dernier, c'est le 15. Et je me dis, est-ce qu'ils laissent pas un petit avantage concurrentiel à Xiaomi, enfin tous ceux qui utilisent Android, pour justement ne pas avoir ce C'est problème possible. de monopole? Ça voudrait dire qu'ils sont tellement en avance et tellement grands qu'ils sont obligés de se Ouais, un petit peu saboter ou être un à minima exact. un peu discret. Bah, beh, ça montre bien en fait Ils sont trop forts. le ouais, ils sont trop forts, voilà. On est comme ça. Mmh. Tu es obligé de dire, tu es obligé de prouver. Enfin, tu vois, quand tu parles avec une Ouais, ouais. startup, il te dit: «Oui, c'est unique, j'ai un monopole, machin» et ce type de boîte, Google, ils doivent prouver justement ils ont pas de Hein, monopole. hein. On verra bien. On verra Donc bien. si Sundar Pichai, il t'appelle, tu nous tiens au courant? Écoute, Le bien sûr, CEO hein. Beh, bien entendu, Sundar, c'est un ami. et Donc puis, on est bien. ce qu'on peut dire aux auditeurs aussi, abonnez-vous, comme ça Bien sûr. on va bientôt arriver aux 1000, aux 1000 abonnés. Dites-nous ce que vous pensez aussi de Google, Ouais. d'Apple et puis, je pense que c'est bon, je crois que je te donne le mot de la fin, Pascal. Bah, écoute, merci Younes, c'était un monstre plaisir de te revoir ce matin. Toi, tu es dans la constance, toujours au même bureau. Là, moi, j'ai fait un essai, il y a des espèces de lumières, particulières. Je le dis pour les auditeurs, en fait, je comptais utiliser une caméra de ouf, mais je suis pas parvenu. Je suis toujours sur la caméra de mon Mac, mais pour la prochaine fois, je vais essayer de faire mieux et je vais essayer de stimuler un peu la régie. Voilà. Parfait, parfait. Caméra, quelle marque? Logitech, OK. mais un truc avec un moteur, on est dans ça Si c'est c'est Logitech qui est pas bien ou c'est toi qui sais pas faire marcher la non, caméra? c'est moi que non, non, j'ai moi Remets pas Logitech en cause. non, d'aucune manière. En plus, j'ai longtemps travaillé pour eux, je les aime, mais amitié, amitié. Mais non, non, mais c'est une caméra de dingue avec des moteurs, des zooms, mais j'avoue que là, il y avait des câbles, j'ai branché des câbles, il s'est rien passé. On essaie, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Mais pour la prochaine fois, je pense qu'on va pouvoir, faire un truc bien. Mais en tout cas, il y a un joli plafond. Joli Ouais, couple et joli c'est plafond. très, très beau. C'est très beau. Ciao. À tout vite, Younes, ciao.